Non mais tu vois, c'est le problème des gens au premier degré, ça, tu vois, ils sont toujours... Pardon, on parlait pas du tout du public. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous passez une bonne journée et que vous êtes prêts à passer l'après-midi sur Party Time. Et en fait, la caméra me cadre vachement près et je pensais que vous verrez le bouquin que j'avais à la main. Et oh là, ça passe super mal à la... Waouh, oh, joli. Bah, il est Très jaune, beau. donc, Ah oui, le ça- jaune, c'est... Regardez-moi la cet effet chroma key prend magnifique. aussi, là. Waouh. Alors, ouais, non, mais c'est un livre que... Je pense que c'est... François a déjà montré hier. Je pense que c'est François qui l'a oublié, enfin qui l'a laissé ici. Non, oui, je crois qu'il l'a laissé, il l'a pas oublié. Il a laissé, d'accord. Salut Gia25, salut Riser60. Bonjour, Jésus du ciel. Oui, nous sommes jeunes, nous sommes tous jeunes dans notre tête. Bonjour Aude, Gunther Love, hello à toi. Perceval, bonjour. Kilian, bonjour à toi. Alcanoïde, bonjour aussi à toi. Mais non, on ne parlait de aucune team premier degré, voyons. Mais personne n'est concerné. On parlait ici. des gens qui, quand on allumait le micro pour aller générer. Ah, l'autre il balance tout, ça y est, l'autre il balance tout. Non, mais je suis honnête avec les gens, il faut être honnête. Moi, je disais les gens qui disent mais votre micro est ouvert alors qu'on sait très bien qu'il est ouvert, c'est le prank. Ce sont des blagues. Des fois c'est pas fait exprès, mais là en Non, et l'occurrence, quand c'est pas fait exprès, c'est toujours voulu aussi. C'est toujours la oui, blague. c'est ça, Désolé Kylian, j'y arriverai jamais. J'étais sûr d'avoir réussi en plus. Je me disais, ça y est, cool. Oui, et c'est un livre. Il vous en a lu ou pas des insultes, François? Parce que c'est super drôle. Hein. Il y a des trucs. Non, parce qu'en fait, il y a Sylvain qui est derrière moi qui fait la police là, depuis le début de l'émission et qui me dit quand je fais mal mon travail. Donc, Ah oui, d'accord. Non, mais oui, vous voyez pas parce que la caméra est habilement cadrée pour la régie, mais Sylvain est derrière et surtout, nous avons un public dans le studio. Faites du bruit! Et oui, il s'agit de la classe de la 6e B du collège Lamartine à La Rochelle qui a gagné notre jeu concours. Il suffit d'envoyer une carte postale signée par votre professeur principal à Acropolis 30 boulevard Paul Vaillant Couturier 94 000 tu donnes l'adresse comme Paris ça, toi. Concours. Voilà, et n'oubliez pas surtout de vous inscrire aussi au club Acropolis pour voir votre nom à la fin au générique le jour de votre anniversaire. Le micro est toujours ouvert, j'avais pas vu. Merci Perceval. Et bonjour Mad Marx aussi. Non mais il y a des gens du public, ouais, mais rassurez-vous, ce sont des gens de chez nous, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai balancé l'adresse, mais c'est pas grave. Si. Elle est sur Google. Ouais, de toute façon, c'est l'adresse d'un centre commercial. Donc après, je veux dire, il n'y a rien de très secret. Hein. Bonjour Dart T042. Et oui, donc je me demandais si l'ami François avait lu des insultes. Bah non, il l'a pas fait hier, il l'a amené, mais il l'a pas Il l'a pas fait. fait. Putain, c'est dommage parce que. C'est con parce qu'en 6 heures, il avait le temps. Hein, En plus, pendant les temps morts du Sénat, il aurait pu. Alors, Alcanoïde, oui, je me prends pour Dorothée, mais en fait, il faut savoir quand même, ça a bercé pas mal d'après-midi mon enfance et tout un imaginaire lié à la télé. Et pendant très longtemps, pour moi, le fait de dire Paris Concours, c'était un truc, un nom complet, tu vois. Enfin, quand tu donnais l'adresse et le Paris Concours, c'était. Pour moi, c'était quelque chose qui se disait forcément. Enfin, j'avais pas lié ça au CEDEX ou juste à Paris ou un truc de la Poste. Non, et donc j'ai gardé ces trucs en tête assez longtemps. Et alors, ce bouquin-là, alors il date de 2011, donc il est plus tout neuf. Donc il y a des tas de gens qui seront pas dedans, mais il y a des gens qu'on connaît et complètement une expression de trentenaire, Gunther Love. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas. Et ça remonte à loin quand on dit la politique française. Ils sont même allés chercher Robespierre. Et alors, attendez, il y a des trucs sur Robespierre. Quelques personnes. Hop. 409. Mirabeau, il a dit à propos de Robespierre, ce chat qui a bu du vinaigre, quand même. Hein. Mais on a aussi. Attendez, vous voulez des insultes sur Mélenchon? Ouais. Sur Mélenchon. Est-ce que j'ai pas vu s'il y avait Valls? Attendez. Tu veux une insulte sur Mélenchon? Il y a des insultes sur Mélenchon, ouais, sa partie est assez bien fournie. J'ai pas été voir s'il y avait Valls. Il avait déjà été un peu. J'en ai si tu veux des insultes sur Mélenchon aussi. Ouais, attends, je vais les chercher. Mais d'abord, je regarde s'il y a Valls, parce que j'ai pas fait gaffe. Ah non, à l'époque, il était pas encore assez dans le game. Il y a Villepin, par contre, alors que un certain François Loncle, qui c'est, je ne sais pas, qui a dit en 2005 qu'il porte un nom de cheval de course, mais il n'a jamais couru. Ah, je trouve ça assez drôle. Nicolas Sarkozy, il a dit aussi, attendez. Qu'est-ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy sur Villepin? Plein de trucs, hein, mais une dissolution calamiteuse, une législative ratée et un référendum perdu. Tu parles d'un CV, c'est grande gueule et petite couille. Oh, pardon, c'est pas moi, hein, c'est Sarkozy, hein, désolé. Enfin bon, c'était rapporté par le Canard enchaîné en octobre 2010. Et alors Mélenchon, il a droit à tout un tas de tartines d'insultes. Alors après, vous voyez, c'est poli quand même. Hein. C'est pas acropolir, non, c'est pas acropolir, mais bon, écoutez, là, on prend l'antenne, là, la cool, hein, 328. Je me dis que c'est dommage, je voulais vous faire partager quelques trucs quand même. Je suis sûr qu'en plus c'est le genre de bouquin qui n'est pas réédité après. Donc c'est dur de le trouver quoi.
Euh, bon, oui. Je viens de voir la phrase d'Écladus, hein, n'est-ce pas? Bonjour Malcaor. Alors Mélenchon, il y a quelques trucs. Alors Marine Le Pen lui a dit en 2011, vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique. Tous les combats que vous menez ont 30 ans de retard. Bon, alors c'est drôle pour le Yvette Horner quand même. La pauvre, elle n'était pas morte à l'époque en plus. Alors Gens qui François traînent. Hollande quand même, parce qu'on n'est jamais aussi bien insulté que par ses anciens amis quand même, hein. Alors Mélenchon, ce qui est terrible, C'est un ancien ami c'est à qu'il a toi été socialiste toute sa vie et que toute sa vie, ça va le suivre. Et c'est vrai, ça se vérifie. Hein, il a dit ça en 2011 et on continue à lui rappeler à Mélenchon qu'il était sénateur socialiste dans les années 80 quand même. Et d'ailleurs, ils mettent des petites fiches. Alors, je sais pas si vous voyez. Hop. Ils mettent des fiches. Super mise au point. Ouais, super. Ils mettent des fiches sur les gens. Et donc là, il rappelle que Mélenchon, il a été sénateur de l'Essonne de 86 à 2000. Ah, quand même. Et de 2004 à 2010, ministre délégué de l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 et député européen depuis 2010 à l'époque. Voilà. Belle carrière quand même. Est-ce que j'ai un programme 5? Oui, j'ai un programme. Je voulais revenir sur les. Alors d'abord, c'était juste montrer quelques insultes pour rigoler un peu des insultes sur les personnalités politiques. Et ensuite, après. et ensuite, je voulais parler un petit peu des gilets jaunes donc les gilets jaunes dits de Commercy, mais qui se sont retrouvés à Saint-Nazaire. J'espère que vous suivez. Et ensuite, on verra des points chauds des municipales avec en fait des points chauds. Merci Neverline, hein, l'Adrien Comedy Club. Je suis sensible aux compliments. Neverline, bien sûr, qui fait partie de la classe des 6e, pardon, du lycée Lamartine. Et donc, c'est tout, hein. Je pense que quand on parle de municipal, ça nous mènera tranquillement jusqu'à la fin de l'émission parce qu'en fait, je voulais revenir aussi sur le style d'élection municipale. Parce que c'est quand même une élection un peu particulière et aussi parce que j'avais aussi à la fin, je voulais jeter un coup d'œil sur deux initiatives qui veulent compiler les initiatives citoyennes, que sont donc deux initiatives sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et Talino, il n'y a pas de séance à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Bah non, alors il n'y a pas de question d'actualité au gouvernement le jeudi après-midi, c'est le mardi et le mercredi. S'il y a des séances le jeudi, ce sont des séances de vote en fait. C'est tout à fait autre chose. Et en général, l'hémicycle est vachement moins rempli parce qu'il y a des commissions également en même temps. Enfin, donc c'est pas exactement le même délire. GA25, si ouais, c'est une frange de gilets jaunes un peu particulier, les gilets jaunes de Commercy. Ils sont un peu à l'ancienne, ils veulent se structurer, ça fait penser au PSU. Waouh, ah ouais, tu trouves? Ah, c'est vachement moins professionnel que le PSU qui déjà. Enfin, vous savez ce que c'est le PSU? Parce que là, je crois qu'on est tous trop jeunes ici pour avoir vraiment connu le PSU, quoi. Ça, je pense pas que le PSU, parce que c'est mort dans les années 80, hein, avec Tchernobyl plus ou moins. Ils ont été tués par une candidature à la présidentielle, hein, c'était un Pierre Juquin qui a fait 1,2%, un truc comme ça. Le PSU, c'était le Parti Socialiste Unifié, une scission bien sûr, hein, mais quand vous faites une scission, quand vous êtes un tout petit parti, vous êtes bien sûr le Rassemblement ou unifié, hein, alors ça date pas d'hier, hein, ce genre de truc. Et donc c'était un parti socialiste, enfin un parti d'inspiration socialiste, qu'on peut qualifier plus à gauche, une gauche non stalinienne, plus autogestionnaire. Et ils ont il y a eu, quand sont morts, il y a eu ils ont irrigué deux voies en fait, une voie plus rocardienne qui a pu arriver jusqu'à Macron aujourd'hui, hein, et une voie plus écolo qui a permis de grossir les rangs des partis écologistes. En fait, il y avait plein parce que moi, il commence à vieillir maintenant, ou voire à être déjà mort, des anciens du PSU chez les Verts dans les années 90 et 2000. Et bah, c'est toute une culture, hein. Ah oui, c'est toute une culture le PSU. C'est la culture du petit aussi, c'est parfois un peu pénible. Ou de la loose, hein, si vous prenez Rocard. Bref, bon ça c'était personnel, hein. Est-ce que vous voulez la seule insulte sur Benoît Hamon? La seule insulte sur Benoît Hamon. Attendez, alors c'est la page 241. Parce qu'à l'époque, il était encore, il n'était pas très important, donc il avait eu droit qu'à une seule insulte. Alors qu'aujourd'hui, on pourra en mettre plein d'autres, je pense. Hein? Là, quoi? J'ai une question du public. Parle pas quand on n'a pas un casque, monsieur. Ouais, et puis quand on a la bouche pleine, surtout, merci. Alors,
Ah, c'est dommage, on manque de caméras pour faire des contre-champs. Oui, donc alors la seule insulte qu'on a pour l'instant, qu'on avait en 2011 dans ce livre sur Benoît Hamon, c'était une phrase de Xavier Bertrand qui a dit donc le 6 janvier 2011, donc il devait encore être en train de décuver de son nouvel an, sur simpleslide.com. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous connaissiez, vous, ce site? Ça existe encore? Il a dit: ça ne doit pas être facile pour Benoît Hamon d'être porte-parole d'un parti qui n'a rien à dire. C'est presque gentil pour Benoît Hamon. Mais c'est drôle, non? C'est drôle. Là, on se marre. Simple Slide. J'aurais bien aimé un petit peu d'aide du sample là. Hein. Pour les rires, à chaque fois que tu aurais voulu que je mette un. Ouais, mais alors là, attends. Alors, Simple Slide. Maintenant, c'est devenu une agence PowerPoint. C'est un site de PowerPoint. Ah bah merde alors. Attends, c'est-à-dire que. Ok. Mettez du punch dans vos slides PowerPoint. D'accord. Très bien. Très bien. Faisez quoi? Faites-vous ces 5 erreurs avec vos visuels. D'accord. Ah oui, non, mais c'est pour faire des PowerPoint impactants. D'accord. Oui, Alcanoïde, nous avons atteint nos objectifs grâce au live très très long d'hier. Et donc, la cagnotte a été fermée jusqu'à la semaine prochaine. Mais tu as le droit Elle est d'offrir pas des fermée. abonnements. Elle est juste qu'on l'a pas Non, réaffiché. oui, on ne la réaffiche pas. Excuse-moi, merci Et de ça vous empêche pas de faire des dons. Vous pouvez toujours faire des dons, bien sûr. Et n'hésitez pas surtout. Sortez le carnet de chèques. Merci. Donc, c'est Ruffin pendant une séance. Donc, non, mais voilà, effectivement, vous pouvez toujours faire des dons, bien évidemment, puisqu'on a atteint l'objectif hebdomadaire. Donc, on n'a pas voulu forcer ni rajouter des objectifs derrière. Mais n'hésitez pas non plus à sub, évidemment, parce que ça nous fait aussi un soutien supplémentaire. Ah oui, faites claquer les Twitch Prime, hein, parce que les Twitch Prime, c'est pas renouvelé automatiquement. Donc, si vous êtes déjà abonné via Twitch Prime, n'hésitez pas à reprendre votre Twitch Prime pour vous réabonner chez nous. Créez-vous plusieurs comptes. Ou même créer. Amazon Voilà, Prime. faites plusieurs comptes Prime sur Amazon. Hein. Charles Maurice, donc Adrien va être payé, zut. Oui, désolé. Eh ouais. Bah ouais, mais ça c'est contractuel en plus. Hein, donc, pardon. Tiens, il y a même Jean Le Canuet, quoi. Dis donc, j'ai dans ce bouquin inépuisable. Et là, attendez, il y a quelqu'un qui a dit que Chirac ment tellement qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'il dit. C'était pas mal. Pas mal. Ma mère Noël est une ordure. Ah, ça c'était sur Noël, ma mère. Très bien, ma mère Noël est une ordure. Vous l'avez? J'espère que vous l'avez. Hein, parce que celui-là, il est quand même il est très très beau, quoi. Il en faudrait plusieurs. De quel livre il parle? Bonjour le Vergnat. On parle. Waouh, joli. On parle de ce livre-là. Il faut que je mette sur. Voilà. De ce livre-là qui s'appelle Petit dictionnaire des injures politiques sous la direction de Bruno Fuligny aux éditions L'Éditeur en 2011. Donc je pense que ce livre n'est plus réédité, qui est une compilation d'insultes et de propos injurieux, quoi, sur les personnalités politiques depuis la Révolution française, quoi. Donc il y a même des gens du 19e, donc, et des gens qu'on ne connaît plus. Des homonymes comme Léo Hamon, par exemple, qui a été un gaulliste de gauche, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement de 1969 à 1972. Et c'est un livre transparent, effectivement, à la pointe de la technologie, vous voyez. On voit pas derrière, mais voilà. Ah, il y a eu une réédition en 2016 et en 2017, dont une version spéciale élection. D'accord, eh ben merci pour la précision, Jésus du ciel. Oui, les gaullistes de gauche à Canoïde, c'était une race politique très très spéciale, vraiment uniquement cantonnée à l'après-guerre, quoi, avant mai 68 et puis avant la fin de De Gaulle, quoi. Et qui sont des gens qui avaient rejoint De Gaulle sur sa vision de la France, mais qui se disaient des gaullistes sociaux. Faut savoir que le curseur droite-gauche à l'époque était quand même plus en faveur de la gauche, hein, donc bon, c'était peut-être plus facile, hein, je sais pas. Mais en tout cas, donc rien à voir avec les macronistes de gauche. Le contexte politique est pas le même, hein, quand même. Oh, joli le vegan, yo les noobs, merci. Yo à toi aussi. Donc ça c'est un très très joli, émoticône. Hein. Je sais pas d'où ça vient, mais on peut voir. Smithsio. Ok, bon, on ne saura pas de quelle chaîne ça parle. Alors, bon, voilà. Hein, après, si vous avez envie de savoir les insultes sur quelqu'un, n'hésitez pas. Hein, moi, je garde le livre sous la main. Hein, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, si vous voulez savoir comment on a insulté, je sais pas moi, Sarkozy ou De Gaulle au fil de l'histoire, et ben, vous me demandez. Et hop, boum, hop, je sors. Aussi. T'en as, tu quoi? J'ai aussi une insulte si tu veux. Vas-y. Vous m'avez traité de semi-démente, de Ça vous laisse une bonne moitié. Ah, superbe débat. C'était quand ça? C'était, je sais pas, le débat entre Mélenchon et Le Pen de je sais plus trop quand. Bah, peut-être en 2011 justement, en fait, d'où sort une insulte là tout à l'heure. Je sais pas.
Notre petit emoji. Là. Bon, bah voilà, c'est la fin de l'émission. Salut. Tiens, t'as fait quand même un quart d'heure sur un bouquin quand même. T'es pas fort. mal, hein. Mais oui, je t'avais dit, c'était pour chauffer un peu là. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on a, on a raison de penser ce qu'on pense. Merci Vince Darkhead. C'était effectivement un apport important au débat de ta part. Merci beaucoup. Bon. On va pouvoir commencer. Alors, je suis tombé, je savais plus ce matin. Enfin, je suis tombé sur un article de Bastamag, voilà, de Bastamag, qui parle donc des gilets jaunes qui sont retrouvés à Saint-Nazaire ce week-end. J'avais complètement oublié. Et Bastamag. Attends, je vais vous montrer l'article. Bastamag comme Basta parce que c'est la gauche, donc on met des mots italiens ou espagnols. C'est comme ça. Vas-y, tu peux passer sur mon écran si tu veux. Le magazine consacré aux pâtes. Mais c'est pas du tout ton écran là. Ah mais si, c'est parce qu'on fait. Alors attends. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, c'est parce qu'en fait il y a eu un freeze. Je pense qu'il attend juste. Ah oui, d'accord. Je vais reset la. Bon, pendant ce temps-là, comme meuble, t'inquiète pas. Non, je meuble pas. Je te laisse dans ta mouise. Si tu veux, appuie sur les boutons sinon. Alors attends, ton PC va juste s'éteindre pendant quelques secondes. Oh non, mon PC. Ah non, mais c'est pas mon PC. Non, mais il va pas s'éteindre, l'écran va s'éteindre. Ouais, d'accord. Excusez-nous, on fait des Oui, voilà, on fait des trucs sans filet. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Là, cette cascade est faite par un professionnel. J'espère qu'ils sont contents, les petits sixièmes. Ils vont quand même une émission hors du commun. Ah, j'ai retrouvé mon écran. Voilà. Et donc maintenant, si je fais ça, incroyable. Incroyable, génial, géant. Bien. Alors, un professionnel de la digression. Mais non, on ne digresse pas. Donc, alors, nos amis les Gilets jaunes se sont retrouvés donc ce week-end à Saint-Nazaire, donc une ville... Excusez-moi. Une ville du bord de l'Atlantique, bien sûr, à l'embouchure de la Loire, dans la Loire-Atlantique, donc presque en Bretagne. Et merci Alcanoïde. Et donc c'est la suite en fait d'une tentative de structuration du mouvement des Gilets jaunes. Alors évidemment, comment ça après? Bah écoute, Gunther Love, on fera un débat, mais c'est comme le Mont-Saint-Michel, quoi. Donc une tentative d'une certaine frange des Gilets jaunes. Je ne peux pas dire les Gilets jaunes parce que ça n'existe pas, mais une certaine frange des Gilets jaunes de se structurer politiquement. Et donc en fait, il y avait eu 75 délégations il y a, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines déjà. Qui s'était retrouvé à Commercy. Il y a donc... bravo Adrien, tes notes, elles sont bien prises. En fait, tu peux en remettre devant, comme ça moi je vais regarder l'article. Donc il s'est retrouvé à Commercy, donc c'était dans l'est de la France, à 75 délégations avec quelques centaines de personnes pour commencer à discuter, à faire un appel, etc. pour se constituer en mouvement politique, et enfin en tout cas en mouvement pérenne, au-delà des occupations de ronds-points et des quelques manifestations les samedis. Et ils ont fait une deuxième édition de ces rencontres, et là ils étaient vachement plus nombreux, puisqu'il y avait, si j'en crois le journaliste qui allait pour Bastamag, 800 personnes qui se sont retrouvées donc samedi 6 avril depuis toute la France, donc 2 fois plus, donc c'était 400 la dernière fois, il y a 2 mois. Et il venait de 250 délégations. Donc, ça veut dire qu'il y avait 250 points géographiques représentés dans cette réunion, contre 75 délégations seulement il y a 2 mois. Donc on peut dire ça prend, quoi. Donc ils sont plus nombreux qu'avant. Et donc ça s'organise. Alors après, je ne peux pas vous lire l'article non plus, ni vous faire tout le... Ils se sont dit, donc, ils se retrouvent dans un ancien pôle emploi abandonné qui est reconverti en maison du peuple. Vous voyez la photo, ils ont mis des tentes en fait dans les espaces extérieurs pour avoir plus de lieux de réunion. Alors je ne sais pas, Gunther Love, en fait, ça fait 3,4 personnes en moyenne. Oui, on a une délégation, par principe, tu viens pas à 50, c'est normal, sinon le principe de la délégation, il est un peu perdu quoi. Le vegan, non, d'accord, tu ne spammes pas, tu as raison, merci. Tu es sur Acropolis, là c'est Party Time, moi je m'appelle Adrien, on parle de parti et de politique pour la France jusqu'à 16h. Et d'ailleurs, après, tu as l'Europe Bordel à 18h30.
cette même chaîne. Et sinon, je laisse quelqu'un taper la commande qui va bien pour expliquer le projet éditorial d'Acropolis. Le vegan, tu vas voir, quelqu'un va tout te dire. Enfin, c'est notre Moobot, je crois, qui va te répondre. Voilà, hop, qui t'expliquera donc que notre orientation est apartisane. En tout cas, pour la chaîne. Est-ce que c'est les soviets des Gilets jaunes? Bonne référence, Vince Darkhead. Tu aurais ta carte au PCF. Est-ce que c'est les soviets? Je sais pas. Bonne question, je ne sais pas trop. Alors que JA25 a un habit bien tranché, on va pas se mentir, cette frange-là des Gilets jaunes, c'est la gauche de la gauche, gauche altermondialiste comme le gros des manifestants aujourd'hui, ce qui fout le somme aux de droite qui sont au départ quand c'est un mouvement anti-taxe. D'accord, tu crois que même ceux qui manifestent, c'est les mêmes que ceux qui sont réunis à Saint-Nazaire? J'ai l'impression que c'est pas vraiment les mêmes, mais je sais pas qui peut confirmer, quoi. Je sais pas. Je suis belge, je peux pas être membre du PCF, Vince Darkhead. Mais il y a pas de PC, il y a plus de parti communiste en Belgique? Il y a plus, il y a zéro? Ah zut, alors il n'y a plus de PC en Belgique. Oui, il n'y a plus de parti en Belgique. Il n'y a plus de Belgique d'ailleurs, c'est une fiction qu'on maintient pour faire plaisir aux Bruxellois. Oui, effectivement, Saint-Nazaire, c'est une ville très ouvrière et très à gauche historiquement, mais ça ne veut pas dire que les gens qui y vont sont tous à gauche en fait. Hein. Je pense en Merci Dishmoten pour ton soutien. Vous pourrez envoyer vos apéritifs sur Twitter, n'est-ce pas, en mentionnant Acropolis en fait. Voilà, que le Neverland est au taquet sur les différents types de jaunes. Il y a ceux qui cassent les grèves, il y a ceux qui se boivent. Hein, voilà, c'est les différents types de jaunes. Une partie ultra droite. Alors oui, ok, ça part dans tous les sens. Je ne peux plus vous suivre. Et alors, ils ont quand même, donc ils veulent. Alors ils sont quand même mis d'accord sur des trucs, hein, c'est-à-dire dénoncer l'Europe ultralibérale et ne pas participer aux élections, en tout cas pas faire d'appel à voter, et enfin pas de consigne de vote. Donc déjà ça veut dire que cette partie-là du mouvement des Gilets jaunes, quelle que soit une liste qui émergerait en se disant Gilets jaunes, et ça pourrait y avoir plusieurs, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir peut-être une ou deux listes estampillées Gilets jaunes pur sucre, avec le bon tampon qui va bien, vraiment des gens issus du mouvement des Gilets jaunes, plus ou moins en tout cas, aussi bien que des gens qui viennent des Gilets jaunes et qui sont allés sur des listes plus politiques, comme Nicolas Dupont-Aignan, il a attrapé un ou deux Gilets jaunes, et on me posera la question à Jean Lassalle aussi tout à l'heure, il aussi il tente des raccrochages comme ça de Gilets jaunes sur sa liste, dans l'espoir aussi d'acquérir un vote qui leur fait défaut, hein, parce que c'est quand même des petites listes. Hein, donc, oui, Nibal, Jean Lassalle, ce soir, tu n'as pas suivi. À 18h30, tout à l'heure. Et excusez-moi, je traîne une vieille crève depuis jeudi dernier. Et donc, ce qui est bien quand même pour ces amis des Gilets jaunes de Commercy, c'est que après leur première AG des AG à Commercy, ils ont grossi et donc ils sortent un peu de l'entre-soi. Après, l'entre-soi, ça peut être, ça peut rester de l'entre-soi sociologique, mais bon, en tout cas, ils sont plus nombreux. Et évidemment, ils arrivent à rester d'accord entre eux, même s'ils ont des objectifs différents, où certains veulent plus être politisés, d'autres plus sur des histoires de boycott ou de lutte d'occupation diverses et variées. Ça c'est pas incompatible. Et alors attendez, ils ont quand même fait plusieurs trucs que Bastamag nous a gentiment mis en lien, hein, des PDF de toute beauté, qui sont des fichiers Word, PDF. Ouais, c'est ah là 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 là. Je vérifie que c'est bien ça. Oui, Saint-Nazaire. Ok, voilà. On va pouvoir passer à regarder en direct le Zoom. Est-ce qu'il y aura un jour l'AG des AG? Bah oui, techniquement, il y a un qui l'empêche. Hein. Pendant ce temps-là, je suis en train de rouler sur le câble. Et AG au carré, bah oui, puis AG cube, et puis AG puissance 4. Puissance 4, hein, je sais pas, c'est... Non, ok, voilà, bon, d'accord. Je me rends compte qu'une indifférence effarée de la part de la régie. Donc, vous voyez qu'ils ont fait sortir donc un appel pour une convergence écologique. Alors ça va, il est court, donc on peut le lire là, vous voyez, il tient sur l'écran là, voilà. Oui, merci Vince Darkhead, ce silence, il était assez terrible. Là, si on avait Jospin en bouton, on le mettrait quoi. Mais on l'a pas encore mis, hein, c'est ça? Jospin, je l'ai pas, non. Tu l'as pas encore mis, il faut qu'on le mette Jospin 2002.
Donc l'Assemblée des Gilets jaunes prend... L'Assemblée des assemblées, pardon. Hein, c'est l'AG des AG, donc c'est l'Assemblée des assemblées. Hein, de l'urgence environnementale, sociale et démocratique. Blablabla, l'exploitation, la limitation des ressources, dérèglement climatique, biodiversité, tout ça. Et donc, il nous invite à mettre fin à l'accaparement du vivant et à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social, écologique, populaire. Passons à l'action. Bien. Bon, c'est pas très concret par contre. Hein. Ça demande sûrement quelques développements, on va dire. Hein. Il y a peut-être plus précis après. Hein. Il y a l'appel des appels aussi. Bon, là, c'est pour. Bah oui, parce que si c'est. Non, pourquoi j'y appelle des appels? Ah non, c'est appel tout court, pardon. Mais parce qu'il y a eu un appel des appels à une époque, je sais plus, avec une newsletter et tout. Donc, ils ont adopté un appel pour l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Bah voilà, hein, tout simplement. Ils veulent pas qu'ils soient condamnés. Un appel des appos. Oh, très bien, Perceval. Joli. Toujours en forme, hein, toujours en forme, Perceval. Ils ont aussi un appel à la mobilisation pour les élections européennes. Donc là, c'est plus long. Alors, oui, donc les lobbyistes à Bruxelles. Ils proposent de converger à Bruxelles. Ok, bon. Ok, ah oui, donc, ah oui, non, j'avais oublié, oui, effectivement. C'est même plus qu'ils ne veulent pas participer à l'élection européenne, c'est qu'en fait, ils dénoncent carrément la mascarade de l'élection européenne. Donc ça veut dire que probablement qu'ils n'iront même pas voter en fait, hein. Bon, ce qui n'est pas hyper original pour les élections européennes, hein, puisque il y a 60% d'abstention en général. Mais en tout cas, ils sont dans ce truc-là. Donc c'est un, oui, on dit juste mascarade. Ils veulent tourner en dérision pour faire un carnaval, voilà, le jour du vote du 26 mai. Bon courage à eux. Bonne pause, Perceval. Oui, encouragez-le, pardon, car il va se charger de récupérer vos questions sur le chat pendant que je recevrai Monsieur Lassalle sur les canapés d'Acropolis à partir de 18h30. On est prêt. Tu es prêt pour quoi, Enigmatique? Pour tout à l'heure ou pour le carnaval du 26 mai? C'est dur de ne pas parler d'Europe quand même dans l'émission Party Time. Hein. On est toujours rattrapé par l'Europe. C'est dur, c'est dur. Après, ils ont aussi un appel. Alors, hop, pour retrouver le pouvoir de décision. Donc ça, c'est vraiment dans la veine de la démocratie directe qui est quand même demandée par la plupart des, en tout cas, ce qu'on retrouve souvent dans les demandes issues des Gilets jaunes. Et oui, Talino, il y a 60% d'abstention aux élections européennes depuis 2 ou 3 élections. Ça dépasse 50% allègrement et c'est pas propre à la France. Hein. Il n'y a que dans les pays où le vote est obligatoire, hein, genre la Belgique ou la Grèce, que le vote, que la participation est importante, sinon c'est assez terrifiant. Pas beaucoup de participation. Oui. Alors, et donc ils sont voilà, blablabla, nous Gilets jaunes réunis, Ah oui, c'est pas que ça m'intéressait parce ils veulent faire des assemblées citoyennes et populaires pour se fédérer et tout ça, eh bien, ça fait bigrement penser à un mouvement qu'on appelle le municipalisme et qui est en fait tout un mouvement de listes et de façon de gérer de manière citoyenne les municipalités et qu'on a appelé le municipalisme. Excusez-moi, j'ai encore un micro. Hein. Je sais pas ce qu'il fait François avec ses casques, mais à chaque fois, le début d'après-midi, je récupère des machins. Il prend jamais celui-là, il prend l'autre. Il prend l'autre. Ah, ok. Mais justement, est-ce que le mois de mai sera un long mois social dur avec les gilets jaunes, les étudiants, les collégiens, les retraités, les cheminots, les banlieues? Je sais pas, il y a trop de longs week-ends en mai en fait. Avec le mercredi à chaque fois en plus. Je sais pas. Je sais pas. Difficile à dire. Hein. Aucune idée. Déjà, il y a quand même l'élection, il y a quand même la campagne électorale. Hein, donc, je sais pas si les partis vont être relais de tout ça. Aucune idée. Vous pensez qu'il y aura un mois de mai chaud? Tous les ans, on dit le mois de mai sera chaud, et il n'y a pas tous les ans un mai 68 quand même. Hein. Tout de même. Un mois de mai chaud. Puis le plan météorologique qui posait qu'il soit chaud et qu'il fasse partie des mois de mai les plus chauds depuis 100 ans, mais ça, c'est un autre problème. Oui, les merguez, Ishmoten, mais c'est important les merguez dans les manifs. Vous savez, vous arrivez à Répu, vous êtes dans le métro et vous n'êtes même pas sorti de la rame que déjà ça sent la merguez. Et vous sortez sur la place de la République et là il y a les basses, la sono, les ballons de la CGT rouges dans le ciel. Et vous cherchez votre point de rendez-vous et il y a du monde et ça crie et c'est la manif quoi. Il y a les merguez, il ne faut pas oublier quelque chose aussi. Hein. Eh bien le jour où à la cantine il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit prend pas
de tranches de jambon et pendant une double ration de frites. Un grand moment de sagesse populaire de la part de Nicolas Sarkozy, faut peut-être le dire effectivement, prendre plus de frites pour pas manger de jambon. Non, il a raison. Et puis surtout, c'est aussi bien gustativement que niveau. J'ai oublié mon. C'est pas grave. Voilà, enfin bref, c'est bien quoi. La double ration de frites, c'est quand même. Elle était belle. Mais alors, c'est la ration de frites, c'était beau quand même. Tout ça pour pas parler de jambon de dinde quoi. Ça les a rendus complètement fous cette histoire. Ou un cordon bleu. Mais le cordon bleu c'est de la dinde donc ça colle pour tout le monde. Hein. Après il y a du fromage dedans. Alors je sais pas, il y a peut-être, je sais pas. Nutritivement, merci Célan31. Nutritivement parlant, c'est génial la double ration de frites avec le sel, tout ça, la patate, c'est bien. Qu'est-ce que je disais moi sinon? Oui, donc ils appellent toutes les assemblées citoyennes à se fédérer en réseau pour partager leurs expériences. Comment ça, les jambons de porc dans le cordon bleu? Bah, le cordon bleu, il n'y a que de la dinde, non? Ouais, il y a aussi du jambon. Obligatoirement? Bah, là, il n'y a que de la dinde, non? Ça dépend des cordons bleus, mais tu sais qu'il y a différents types de cordons bleus. Meilleur blog ever! Tu tournais à l'Elysée, bonjour, un blog un peu spécial sur les cordons bleus. T'as une dinde, et à l'intérieur de la dinde, t'as du jambon et du fromage. Ou du bacon. Ah ouais? Et c'est enroulé de même les paires dodus, ils sont avec du jambon? Ouais. Ah, moi, j'ai regardé que la dinde, en fait. Ok. Ouais. La révélation pour Adrien. Bah ouais, merde. Et moi qui pensais qu'il n'y avait pas de porc dans les cordons bleus. Bah ouais, je pensais que c'était un plat universel, le cordon bleu. Merci de m'aider dans cette épreuve là. Après, tu peux faire un cordon bleu sans dinde, mais je suis pas sûr que ce sera le même effet quoi. Enfin, sans dinde avec la chapelure et le fromage. Jambon. Ça s'appelle une croquette, ouais, c'est bon. Sans jambon, je veux dire, mais. D'accord, bon, ok, je vérifierai, je sais pas si j'en ai vu encore chez moi. Alors qu'on est en train de voir une audience qui monte sur des histoires de cordon bleu, c'est pas mal quand même. En même temps, bon, on sait qu'on a un président de la République qui apprécie le cordon bleu, ce qui est sûrement assez inédit quand même. Parce que vous vous rappelez, cette séquence, il y a du cordon bleu? Oui, mais c'est pour les menus enfants. Oh, c'était triste, hein, mon petit cœur avait fondu, hein, et c'est pour ça que j'avais décidé de voter pour lui. Parce qu'il aime le cordon bleu et on peut pas être fondamentalement mauvais quand on aime le cordon bleu. Et ensuite, alors, je dérape, non? J'ai dérapé là, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Ce serait une question à poser à Jean Lassalle. Ce n'est pas sûr pour le cordon bleu au pire. Mais t'as raison, on lui demandait. Bonjour Jean Lassalle, vous aimez le cordon bleu? Ah, c'est bien, ça pourrait être une. Merci, vous êtes plein d'inspiration pour tout à l'heure. J'espère vous retrouver nombreux dans le chat. Et surtout, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner maintenant ou ce soir. Hein, faites péter les. Alors là, écoute, là, oui, il y a la dinde et on voit très nettement le jambon à l'intérieur. Et merci. Dommage, t'as mal géré la transparence. Non, mais en fait, j'ai cru qu'elle était transparente. En fait, c'était l'image qui était comme ça de base sur. C'est propre. Ouais, c'est les mecs qui mettent des PNG, mais ils te mettent un déquadrillage. En fait, c'est pas du tout un PNG. En fait, c'est un JPEG. C'est ça. Donc, voilà. Genre la salle de classe. Ouh, il y en a qui sont très très en forme sur le moment quand même. Ah là là, mais vous savez, moi, le cordon bleu, c'est souvenir d'adolescence. Hein, j'en mangeais 2 avec une boîte de maïs réchauffée au micro-ondes. C'était comme ça, quoi. Hein. Mes meilleurs repas quand j'avais 15 ans, c'est un PNG JPEG, c'est nouveau. Voilà, c'est ça, exactement. On part sur une bonne émission, en tout cas. Une bonne émission culinaire. Non, mais c'est très bien parce que. je pense... Chef, hein? Chef, ils font un cordon bleu. Une boîte de maïs. Oui, le ragoût, une boîte de maïs, ouais, ça existe. C'est une boîte de maïs, quoi. Donc ça se mange plus trop le maïs. Ah bon? Putain, dis donc, je sais pas, mais moi, c'est un moment que j'avais pas mangé. Bah, c'est parce que t'en manges pas toi que ça se mange pas, hein. Bah, je sais pas, non, mais rarement j'en vois, c'est tout. Et donc là, ils ont quand même fait un appel qui sera soumis à toutes les assemblées représentées à cette assemblée, des assemblées à Saint-Nazaire. Donc, il s'adresse, mais par contre, ça s'adresse à tout le peuple. Là. Attention. Donc, à la suite de la première assemblée à Commercy, environ 200 délégations poursuivent leur combat contre les politiques d'extrémisme libéral. Ok. Malgré l'escalade répressive, wow, Sissa RH vient de renouveler un resub 4 fois. Merci Sissa RH. Merci à toi 4 fois, c'est bien. Ah, Twitch Prime, voilà ce que j'avais dit. Il faut claquer son Twitch Prime. Merci beaucoup. Pour seule réponse aux aspirations convergentes des Gilets jaunes, le gouvernement panique et oppose une dérive autoritaire. Depuis 5 mois, partout en France, sur les ronds-points, les parkings, les places, les péages, dans les manifestations. C'est vrai que ça fait très vocabulaire de gauche et d'extrême gauche, cette façon, cette écriture. Ouais, je suis d'accord, ça fait. Je sais pas si c'est la France insoumise, mais effectivement,
Ça sent plutôt l'habitude du tract de gauche, voire d'extrême gauche. Est-ce qu'on recevra des représentants des Gilets jaunes, le vegan? Non, alors c'est pas prévu. J'ai tenté l'invitation à Ingrid Levavasseur quand elle avait voulu monter sa liste. J'ai essayé 3 ou 4 canaux différents et j'ai eu 0 réponse. J'ai essayé Facebook, j'ai essayé le mail, j'ai essayé Twitter, j'ai essayé les ronds-points. Les ronds-points, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, partout. Via des comptes à elle ou le compte de son très éphémère directeur de campagne. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Je parle... Et donc, ils veulent l'augmentation générale de tous les salaires, de toutes les retraites et des minima sociaux et les services publics pour toutes et tous. J'espère qu'ils ne sont pas pour la baisse des impôts parce que ça va être un peu compliqué quand même. Donc après, fin du monde, fin du mois, même combat. Et évidemment, indépendant des partis politiques, aucun leader autoproclamé. C'est mieux, effectivement, ils ont raison là pour le coup quand même. Et donc, ils veulent s'inscrire dans la durée. Et donc, c'est un truc qui est parti pour durer, justement. Et alors, par contre, qu'est-ce que ça va donner pour de vrai? Je sais pas, parce que ça peut rester un machin qui se réunit et qui n'a comme couverture médiatique que Bastamag, ce qui est un peu léger. Hein. Et ça peut aussi devenir, je sais pas, une association qui fait peut-être des listes aux municipales et qui, allez savoir, va remporter des mairies. Hein, je sais pas, pourquoi pas. C'est pas absolument impossible hein, qu'on ait l'année prochaine... des listes issues de mouvements de gilets jaunes avec je sais pas quel nom elles se donneront mais et qui ensuite pourraient remporter des mairies. Bon, c'est pas impossible hein. Je veux dire une élection municipale ça se joue à pas beaucoup de voix donc ça peut arriver dans des villes moyennes ou des petites villes, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas en fait. Désolé. Merci Dishmoton, tu m'as mis la chanson dans la tête maintenant. C'est très bien, c'est très bien. Pas mal de blague. 7 sur 10. 7 sur 10 Ouais, même un 7,5 moins pour l'effort. Puis là, le petit emoji note au début, j'aime beaucoup. Tu peux repasser. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir couvert ce débat. Est-ce que vous comptez le refaire pour un débat des européennes, Persifleur? Excuse-moi, de quel débat parles-tu? Tu parles de ce que je viens de dire là, ce que les Gilets jaunes ont fait à Saint-Nazaire? Parce que oui, on parle de plein de trucs et les européennes, c'est dans Et l'Europe Bordel à 18h30. Et pour l'instant, on n'a pas couvert de débat. On couvrira peut-être celui des Spitzenkandidaten. Et voilà, on verra, on vous tiendra au courant bien sûr. Qui a fondé la chaîne Twitch, comment se recruter des intervenants? Alors pour le recrutement, on prend que les gens de droite. Bon, j'avais fait une blague salace, mais non, c'est nul. Oui, c'est de droite, c'est mieux. Ouais. Et qui a fondé la chaîne Twitch? Eh bien, c'est notre grand maître à tous, Jean Massier. Pour le recrutement, en fait, ça se fait un peu au feeling, quoi. On rencontre des gens. Toi, je sais pas comment t'avais rencontré. Raconte ta rencontre. Avec, moi, j'ai payé Jean pour qu'il me recrute. Ah. Ah ouais, non, j'étais prêt à tout. Le débat Le Pen Macron en direct. Ah oui, d'accord, Persifleur. Oui, ça remonte. Excuse-moi. Oui, à l'époque, je n'y étais pas. Mais oui, effectivement, grosse couverture des débats de la présidentielle qui intéresse quand même un peu plus que les européennes. Donc là, faut avouer que là, on n'a pas l'élection la plus facile à couvrir actuellement. Hein. On peut pas dire que ça passionne les foules. On peut pas dire même que les têtes de liste soient toutes forcément avec un énorme charisme. Et voilà, effectivement, Sylvain Cladus résume bien hein, le recrutement. C'est avant tout des rencontres, des gens qui tendent la main. Et j'ajouterais une aventure humaine. Il n'y a pas de bons et de mauvais streamers. Hein. Il y a surtout des choses dans la vie comme ça qui s'imposent à vous. J'ai envie de vous bannir tous les deux là pour ces références. Qu'il faut arrêter ces références. Oui, alors écoute, dans la mesure où il y a encore plein de gens qui font des références à une série qui se passe dans l'Angleterre médiévale fantastique là, donc bon, ça suffit à moi. J'ai pas dit que c'était bien non plus. Hein. Ah oui, d'accord, là-dessus on est d'accord, c'est vrai. Ouais. J'espère que ce long métrage sera un échec. D'accord. Persifleur, oui, une émission est prévue. C'est la violence, tu vois. Une émission est prévue pour les européennes. On est en train d'y travailler. Par ailleurs, si vous habitez en dehors de la France, dans une capitale européenne de préférence, bien sûr, et que vous êtes prêt à passer un dimanche soir avec votre smartphone et à péter votre batterie et votre forfait 4G, ou si vous connaissez du Wi-Fi dans la rue, eh bien, vous m'intéressez, vous nous intéressez. We need you. Et donc, contactez-nous via le Discord
pour en fait qu'on puisse être en duplex avec vous éventuellement et parler des résultats dans l'Union européenne. J'ai déjà réussi à trouver des gens à Sofia et à Lisbonne, mais il me manque plein de villes. Donc moi, si vous êtes prêts à, je sais pas, si vous partez en avion, si vous serez en vacances ce week-end-là, non, Ecladus, écoute, non, j'espère que t'es pas à Dijon ce dimanche-là. Hein, merci bien. Non mais attends, ça va bien quoi. Non, le mec il nous dit ça comme ça là. Non mais Dijon c'est la capitale de la Burgondie, hein, pas de l'Europe. Merci. Donc si vous êtes quelque part en Europe, vous m'intéressez pour justement le soir du scrutin. Allez, on passe à la suite. On passe au municipal. J'avais fait une super transition sur peut-être qu'on aura des listes gilets jaunes municipales et normalement j'aurais dû y passer et puis bah, j'ai fait des digressions alors que normalement j'en fais jamais des digressions. Vous me connaissez. Jean Lassalle, il arrive quand ? Eh bien Jean Lassalle, il est déjà il arrive à 18h30. Oui, bonjour à tous. Wow, quelle imitation, ouais. J'étais bluffé là. Incroyable. Là, cet accent du sud-ouest là, 18h45 même d'ailleurs. Hein, c'était quoi ? 18h45 il arrive. 18h45, non, mais il sera là en avance. Mais non, mais je veux dire, il sera là à 18h. Mais moi je veux que les gens soient là à la nuit. Non, les gens seront là à la nuit, ils vont pas venir juste pour Jean Lassalle, si ? Je crois bien, tu crois qu'ils viennent pour moi les gens ? Non, ça j'ai des doutes, j'y pense pas. Beaucoup. Donc bah il sera là toute la journée, donc restez avec nous toute la journée. Soirée spéciale Jean Lassalle, on passe la nuit ensemble. Non. Vous voulez faire l'imitation ? Pardon ? Oui, je sais pas, l'imitation apparemment n'a pas plu. Ton imitation n'a pas plu ? Je reste sans voix. Bah, c'était pas terrible quand même. Hein. Non, désolé, Gundor, tour. Et par contre, je retiens ton tour pour les municipales l'année prochaine. Hein alors, on va parler des municipales. Alors déjà, je remercie Zoltan, Benoît et Nourriture, je sais pas comment ça se prononce, Nourriture, allez, pour leurs apports. Grâce à eux, j'ai eu des articles que j'aurais pas forcément trouvé. Mais d'abord, peut-être fait un petit rappel de comment ça fonctionne les municipales, n'est-ce pas ? Vous savez sans doute, mais vous ne votez pas pour un maire, vous votez pour une liste. Et là, j'ai des superbes schémas, vous allez voir, c'est merveilleux. Alors, c'est pas moi qui les ai faits. C'est ok Dobby, c'est noté. Je sais pas si on pourra aller faire ces meetings parce qu'ils sont toujours le samedi après-midi ou le soir. Il n'y en a pas moins que pour la présidentielle. On verra peut-être à la dernière semaine, je sais pas. On va y réfléchir. Donc je disais que j'avais des schémas. Quoi ? J'ai des schémas. Oui, bah, voilà, alors c'est aussi, superbe. Qui explique en fait comment ça marche. Donc vous votez pour. Ils sont un peu petits en fait. Hein. Bah oui, mais bon. Bah ils vont lier, c'est bon, vous allez comprendre. Vous avez une bonne vue. Ouais, ok. Donc alors pour les communes, depuis 2014, pour les communes de 1000 habitants et plus, alors vous avez juste derrière moi, vous avez comment ça marche pour les communes de moins de 1000 habitants. Et donc c'est le cauchemar parce que en fait vous pouvez panacher les noms, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez barrer la liste et en fait sont élus les gens sur leur nombre de voix qu'ils ont personnellement. C'est-à-dire que pour chaque liste, vous devez voir si personne n'a été rayé. Donc, heureusement, c'est dans la petite commune, hein, donc il y a que quelques centaines de bulletins, mais ça prend du temps. En fait, vous ne pouvez pas juste dire telle liste, et faire des tas, et puis vous allez compter, vous allez cocher, et puis vous débrouillez quoi. Non, il faut que sur chaque liste, si jamais la liste n'est pas barrée, tout le monde a une voix. Par contre, si un nom a été barré, c'est vous enlevez une voix pour le nom qui a été barré. Et en fait, sont élus dans les conseils municipaux de ces petites villes. Alors c'est 7, 10, 11 conseillers municipaux, hein, c'est toute petite ville, les 7, 8, 9, 10 personnes qui ont eu le maximum de voix, en fait. Et donc ça peut faire 100% d'une même liste, autant que ça peut être un panachage, il peut y en avoir qu'un seul vachement bien élu et plein d'autres moins bien élus. En Bretagne, on ne peut pas voter pour des gens en marinière alors. Oula, alors là, il y a une blague que je n'ai pas compris. Je cherche la blague. Panachage, marinière. Désolé, Cladus, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Désolé. Je le trouve pas. Ils sont rayés. Ouh là là. D'accord. Merci. Là, c'était nécessaire. Hein. Là, c'était nécessaire. Mais sinon, là où habitent la plupart des gens, quand même, dans les villes de plus de 1000 habitants, même si en nombre de villes, par contre, ça fait pas forcément la moitié, vous votez pour une liste et il ne faut pas rayer quoi que ce soit parce que sinon votre bulletin il est nul. Et donc, vous avez, alors pour le premier tour, si une liste fait plus de 50% des voix,
il n'y a qu'un seul tour, hop, et j'y reviendrai. Et donc dans ce cas, ce qui s'appliquera au deuxième tour, donc on partage les voix, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et au premier tour, eh bien, vous avez 2 seuils. Si votre liste fait plus de 10%, vous avez le droit de vous maintenir pour le second tour, donc vous pouvez rester au second tour et provoquer donc eh bien, un second tour à 3 ou 4 listes. Hein. C'est pas que les listes en tête qui se maintiennent, donc il peut y avoir des triangulaires ou des quadrangulaires ou même des pentagulaires ou même des sexagulaires ou même des heptagulaires. Non mais alors, comme ça vous révisez votre vocabulaire des comptes en grec. Hein. Et ça, les heptagulaires, c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous avez 7 listes. Et bah, c'est un deuxième tour bordélique, hein, on va pas se mentir. J'avais un exemple, c'était arrivé à Fontainebleau, donc en Seine-et-Marne, une ville très 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 à gauche, puisqu'il y avait un deuxième tour avec 6 listes de droite et une liste de gauche qui avait fait 10,2%. Voilà. C'est vous dire l'état de l'électorat de gauche à Fontainebleau. C'était assez drôle. Et donc, alors, à partir de 10%, vous pouvez soit fusionner votre liste avec une autre, hein, comme ça vous fusionnez les listes, c'est-à-dire que les gens s'entendent et comme ça, c'est pas tout à fait la même liste qui se présente au second tour. Autant dire que c'est la panique entre le dimanche soir avec les résultats jusqu'au dépôt des listes le mardi matin, donc il faut se dépêcher. Hein. Je dirais la négociation, c'est de la nuit du dimanche au lundi et un peu la matinée du lundi. Et puis après, il faut boucler tout ça, faire les tracts pour imprimer ça dans la soirée et que ce soit prêt pour le mercredi, en fait. Hein. Donc c'est la panique. Et sinon, si vous faites plus de 5%, vous ne pouvez pas vous maintenir. Donc vous devez rechercher, si vous le souhaitez, une fusion avec une autre liste. Donc là, évidemment, vous avez un argument en moins pour la fusion, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que vous vous maintiendrez quoi qu'il arrive. Vous allez devoir quémander une fusion. Donc, mettons, pour prendre un cas qui n'arrive jamais, bien sûr, hein, une liste socialiste fait 28% dans une ville, une liste écolo fait 8%, et bien, si elle fait 8%, elle doit aller voir les socialistes et dire s'il te plaît, on fusionne. Et donc les socialistes disent bah d'accord, mais ce sera à leurs conditions. Alors que si la liste écolo fait 12%, et ben elle va aller voir le socialiste, elle dira écoute, on fusionne, mais on a quelques petites choses à te demander. Sinon, on se maintient et t'es sûr de perdre. Et donc là, évidemment, le rapport de force, il est beaucoup plus équilibré à partir du moment où vous avez fait plus de 10% et vous pouvez monnayer votre fusion beaucoup plus cher que si vous avez fait moins de 10%. Et si vous avez fait moins de 5%, et ben là, vous n'êtes pas remboursé, vous ne pouvez pas fusionner. Au revoir, on n'entend plus parler de vous. Hein, c'est aussi bête que ça. Alors non, désolé, on ne parle pas de l'Assemblée nationale ici, Vince d'Arquette, donc s'il y a eu la loi sur la pression de ADP, eh bien, déjà, mais c'était aujourd'hui. Je sais plus. Je laisse ça à François, moi. Sachant que je vous rappelle que les 2 prochaines semaines, ce sont les vacances parlementaires, donc il n'y aura pas de QAG pendant les 2 prochaines semaines. Toi, t'annonces ça comme ça, à la cool. La semaine prochaine, il n'y a pas de QAG, quoi. Non, on l'avait déjà dit hier, donc d'accord. Je vous redis pour vous, mais voilà, il n'y a pas de QAG. Je savais pas, si vous devez, non, mais François ne savait pas non plus hier quand je lui ai dit. Mais du coup, si vous voulez vous informer sur un peu ce qui se passe, François, il apprend qu'il ne travaille pas la semaine prochaine. Ou allez demander à François sur Twitter, il aime bien. Voilà, il vous fera un thread de 150 tweets. C'est ça, mais il répond en général, donc il pose des questions, mais bon, au pire, débrouillez-vous. Hein. Hein, vous allez sur Google ou allez sur le Discord de la communauté, évidemment, car les gens pourront peut-être vous aiguiller. Exactement. Et alors, pour le deuxième tour, eh bien, après, comment on distribue les sièges, eh ben, en fait, la liste arrive en tête, qu'il y en ait 2 ou 8, elle a déjà la moitié des sièges. Donc, mettons, dans une triangulaire, vous faites 40%, vous êtes en tête, et vous avez déjà la moitié des sièges, donc vous êtes sûr, en arrivant en tête, que vous êtes majoritaire au sein du conseil municipal. Comme ça évite les situations où il n'y a pas de vraie majorité. Excusez-moi, il faut que je me mouche là, c'est absolument horrible. Donc voilà, écoutez, pendant qu'il se mouche, je peux même le cacher si vous souhaitez, car le voir se moucher, non, il assume totalement. Voilà, je le cache. Bonjour à vous, en tout cas, n'hésitez pas à sub, à faire des dons, à nous rejoindre sur Twitter, sur Discord, à manger régulièrement, de manière saine, à s'hydrater. C'est bientôt la canicule, donc n'hésitez pas à vous remettre un petit peu en forme. Et pensez à boire même quand vous n'avez pas soif, hein, n'est-ce pas, hein, c'est comme les plantes, il faut les arroser régulièrement. Alors, Cannes 94, on peut panacher en dessous des 1000 habitants. Hein. Au-dessus, ton bulletin, il est nul, hein, il compte pas, c'est comme si tu n'avais pas voté. Sauf si tu es en colère, bien sûr, hein, tu as le droit, hein, mais en tout cas, ton vote ne sera pas pris en compte. Et alors, triangulaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, j'aurais dû faire un schéma là-dessus aussi. Enfin, on va récupérer un.
Donc en fait, comme il suffit de faire plus de 10% pour arriver au deuxième tour, vous pouvez tout à fait avoir plusieurs listes qui arrivent à au-dessus de 10%. Vous allez pouvoir en avoir 3, 4. Bon. Donc à partir de ce moment-là, les listes peuvent négocier des fusions, mais ça aboutit pas toujours. Vous avez des gens qui se détestent. Hein. Mettons, vous avez, ça n'arrive jamais bien sûr, hein, mais un maire qui se représente et puis face à lui, là, son ancien premier adjoint. En général, c'est pas l'amour fou, quoi. S'ils sont séparés comme ça, ils auront du mal à fusionner au deuxième tour. Et même si, pourtant, ils sont du même camp politique. Et ben, donc, mettons que, donc, prenons une ville plutôt à droite. Vous avez un maire de droite, et puis un an avant le mandat, son premier adjoint claque la porte. Il monte une liste concurrente, avec un autre parti ou pas, peu importe. Et puis, donc au premier tour, la liste du maire sortant fait 35%, l'adjoint concurrent en fait 15%, et puis la liste de gauche, en gros, fait une trentaine de pourcents. Eh ben, il y a des chances qu'ils ne veulent pas fusionner. Ce qui, bon, là, en l'occurrence, mon exemple est mauvais parce que le maire peut quand même gagner parce qu'il est quand même en tête. Mais si vous inversez le score entre la liste de gauche, c'est plutôt le PS qui fait une bonne trentaine, 35%, et le maire de droite sortant qui fait que 30%. Et ben, si jamais l'adjoint ne fusionne pas et veut continuer à faire tomber le maire sortant, eh bien, il se maintient, il fusionne pas, et donc le maire sortant a perdu. Et donc voilà, comme il suffit que vous dépassez les 10% pour être au deuxième tour, eh bien vous pouvez provoquer des triangulaires. C'est comme aux élections législatives. Si vous avez dépassé les 12, alors c'est plus compliqué, mais les 12,5% des inscrits, vous pouvez vous maintenir, donc provoquer des triangulaires, et comme ça vous abaissez en fait le seuil de victoire. C'est juste celui qui arrive en tête. Il ne faut pas dépasser les 50%, il faut arriver en tête. Et donc vous pouvez gagner à 40%. Et en fait, celui qui est en tête, la liste qui est en tête, a au moins la moitié des sièges au conseil municipal. Comme vous voyez sur le petit, tu peux pas déplacer en fait. Non, c'est pas possible. Si, mais ça dépend où tu veux que je te le déplace. Qu'on voit plus le scrutin à prix majoritaire là, qui est à gauche de l'image. Où ça? Là? Ouais, et puis tu le grossis. Tu veux que je zoome? Ouais. Wow. Ouais, voilà. Allez hop. Montre-nous bien l'hémicycle, voilà. Hop. Merci, superbe. Donc voilà, c'est assez simple. Voilà. Donc l'hémicycle, ça représente le conseil municipal. Donc la liste arrivée en tête, quel que soit son score, à la moitié des sièges. Et après, le reste est réparti proportionnellement. Donc si vous faites 50%, vous avez 75% des sièges, puisque vous avez les 50% plus la moitié des 50% restants, donc 25%. Et si vous faites 40%, vous avez la moitié des sièges plus 40% du reste. Donc ça vous en fait un peu moins, et ainsi de suite. Et si vous faites, mettons, 35% parce que c'est une triangulaire très très serrée, et ben, vous avez la moitié plus le tiers du reste, et ainsi de suite. C'est pour ça que les minorités dans les conseils municipaux, waouh, c'est beau ça, oh là 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 là, do a barrel roll, sont à chaque fois réduites à vraiment pas grand chose. Ça dépasse rarement les quelques unités en fait. Voilà, cette histoire de pur sang. Bah, Gartard, oui, c'est assez bizarre. Je sais pas, ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple en fait pour le coup. Mais c'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. On aime bien en France faire des primes majoritaires, même dans les élections à la proportionnelle. Il y en a aussi pour les élections régionales, puisqu'on n'aime pas. On a un vrai problème avec les majorités de coalition. On n'aime pas trop ça. C'est pas dans notre culture politique. Alors c'est con de le dire comme ça parce que la culture politique ça se change, hein, mais disons qu'on a vraiment un problème là-dessus. On aime bien nous quand les majorités elles sont franches et voire toutes puissantes en fait. Et donc bah ça fait que d'accord. Pendant ce temps-là il est en train de s'amuser. Et c'est pas qu'on n'aime pas collaborer, c'est qu'on n'aime pas faire des coalitions de projets. Voilà, on préfère que la majorité soit franche. Donc ça veut dire que quand vous votez, même si la liste qui gagne n'a que 10 voix d'avance, et ben elle aura la majorité à elle toute seule. Et bon, bah après on peut trouver ça dommage. Hein. Bon, ça fait que par contre c'est sûr que c'est efficace. Hein, si vous êtes sûr d'avoir une majorité qui aura les mains libres pour faire tout ce qu'elle veut pendant le mandat. C'est sûr que ça fait que vous n'avez pas une coalition qui peut tenir à un siège, qui est à la merci d'une démission dans un des deux groupes ou des trois groupes, ou d'un tout petit groupe qui décide de partir et ça renverse la majorité. Et donc c'est l'autre coalition qui peut prendre le pouvoir. Il faut regarder ce qui peut se passer dans les parlements à la proportionnelle, comme je sais pas, j'ai dit Israël, c'est pas forcément un bon exemple, mais des parlements comme
comme les Pays-Bas ou la Finlande, c'est ce qui peut se passer avec des petits partis qui parfois font basculer une coalition. Et c'est ce qui se passe sauf quand les conseillers majoritaires partent en... Oui, Dishmoten. En fait, si un tiers du conseil municipal démissionne, il faut convoquer une élection. Donc, il peut arriver que l'opposition démissionne et en profitant d'une démission de la majorité pour provoquer une élection anticipée et donc changer d'équipe complètement. Même si parfois le maire sortant l'emporte quand même. À l'inverse, si Lys fait 60%, elle obtient que 50%. Non, si Lys fait... Ah, excusez-moi. Si Lys fait 60%, elle obtient 50% des sièges et 60% des sièges restants. Bouge-toi. Ouais, je crois. Donc on est de retour, bien sûr, n'hésitez pas, bien sûr, encore une fois, sub, resub, re-resub, re-re-re-resub, les dons, les partages, à nous envoyer par la poste, évidemment, votre collection de timbres. N'hésitez pas non plus à nous offrir une certaine quantité de drogue, bien sûr, pour nous aider à tenir pendant les émissions. N'hésitez pas non plus à ne pas faire ce que je viens de vous dire à l'instant. N'hésitez pas, du coup, voilà, à reprendre un petit peu l'émission en main. Monsieur Saubier. Ouf, meublage de qualité, merci beaucoup. Allez, on va passer au municipal sur les points chauds. Donc, on m'a entendu, c'était pas très discret, hein, je sais pas être discret. Merci à nouveau. Alors, attendez, Zoltan, Benoît et Nourriture, je sais pas si vous êtes là, mais via le Discord, il m'avait donné des infos sur les municipales, ainsi que Kylian, je vais jamais y arriver, sur Strasbourg et Charles Maurice, merci. Sub. Je sais pas la référence. Dans l'Antarctique, le roi des subs. Voilà. J'ai vraiment pas la référence. C'était Bibi Phoque, c'était une histoire avec un phoque. C'était vraiment mauvais. Hein. C'était vraiment mauvais, ouais. Mais tu vois, toute une génération était biberonnée à ça, et donc c'est comme ça qu'on est venu écolo. Ça se voit d'ailleurs. Alors, on va. Alors, surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai des articles avec des sondages. Et vous savez que j'adore les sondages, mais si je les aime pas, en fait. Et j'ai toute une ambivalence sur les sondages. Mais là, on n'a pas forcément de rappeler des choses. Mais je vous renvoie à les émissions que j'avais fait sur les sondages, où j'avais rappelé plein de trucs sur pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien aussi. Et pourquoi il faut faire attention sur ces sondages. Et notamment là, sur les municipales, c'est vachement loin. C'est dans un an. Mais en fait, les candidats sont pas forcément définis. Donc, on a dans les sondages, vous allez voir des scénarios qu'on pourrait qualifier de farfelus. Et donc, ah oui, Clémentine, c'est vachement mieux que Bibi Phoque. Hein. Oui. Même si c'est beaucoup plus violent, le scénario est plus dur, mais c'est mieux que Bibi Phoque. Ouais. Par contre, l'animation est dégueulasse. Ça sent le truc au rabais. Et donc oui, là pour l'instant, les sondages tapent avec des pincettes, notamment il y en a certains qui sont faits avec seulement 600 personnes, et donc la marge d'erreur, elle peut être colossale. Hein, vous voyez, donc là, j'ai pris une copie d'écran dans des sondages, je ne sais plus lequel c'est Nice, voilà. Ils ont interrogé que 600 personnes, donc les marges d'erreur qui sont indiquées, donc c'est-à-dire que pour des résultats autour de 20 ou de 80%, vous avez une marge d'erreur comprise à 3,3%. Putain, j'ai encore perdu ma souris. Et pour un résultat autour de 50%, c'est carrément 4%. Donc, oh mon dieu, les mondes engloutis, j'ai revu un épisode sur YouTube et l'animation, elle est un peu dégueu aussi, mais elle n'est pas aussi dégueu que Clémentine. Mais ouais, ça, c'est vrai que l'animation dégueu, bon, ça existe encore l'animation dégueu. Hein. Vous avez quelques trucs dégueux là quand même. Mes parents trouvaient déjà des êtres trop trash. Bah, oui, c'est plus trash que Clémentine, non Est-ce qu'on peut revenir sur... Ouais, on va revenir. Donc, alors, là, je vais faire bouffer du sondage, mais ouais, c'est drôle. Et puis, vous allez voir que je vous ai concocté. Désolé, les non-matheux. Je vous ai concocté des petites infographies, parce que des fois, elles sont livrées par les magazines, enfin les journaux. Merci à eux, parce que c'est quand même plus simple à lire, et d'autres par contre se contentent de dire alors machin est en tête, truc est 5 points derrière sans vous dire combien a eu machin. Donc c'est quand vous lisez, vous devez dire alors attends, ok, nanan, ouais, lui derrière, sans vous faire un schéma qui serait quand même plus simple. Donc il faut aller, heureusement les instituts publient les sondages, et il suffit d'aller chercher le PDF sur leur site, et là vous avez tout. Donc merci à l'IFOP qui m'a donné, donc j'ai pu aller voir carrément les sondages, et je vous mettrai les liens si vous voulez voir à quoi ressemble une livraison de sondage complète avec les rappels méthodologiques et éventuellement des questions posées
à côté du souhait de vote, en fait, enfin du choix de vote, vous verrez que c'est parfois très complet. Et pendant ce temps-là, alors Ecladus, oui, alors ce sont des sondages, bien sûr, des médias oligarchiques manipulés. Hein. Ce ne sont pas des sondages de la France Insoumise, qui sont les seuls vrais sondages. Ça, il faut le savoir, n'est-ce pas, hein, c'est dans mon livre. Et donc, c'est bien l'IFOP hein, qui appartient, comme chacun sait, à un cousin de Macron, hein, qui donc sert la soupe au pouvoir de l'oligarchie financière en place. Alors, je sais qu'on a peut-être des amis lyonnais ici, mais alors, on peut commencer. Alors, non, on va pas commencer par Lyon, on va faire dans l'ordre, hein, parce que par Paris, sinon je vais rendre fou Raphaël. Je sais pas, je vais être allergique au public, je sais pas. Non, mais si tu veux faire Lyon, je sais rien. Non, on va pas faire Lyon, Je ne crois pas aux statistiques que lorsque je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Churchill. Oui, mais les sondages, c'est pas les statistiques, c'est différent. C'est. Bon, ouais, bref. Leur marge de magouille, dit Schmoten. Tu veux parler des redressements en fait. Alors, donc on va commencer par Paris. Alors, Paris c'est drôle parce qu'en fait, donc déjà désolé, mais vous allez beaucoup entendre parler parce que comme c'est la capitale de la France, bah en fait, j'ai l'impression qu'on parle que de Paris pendant les municipales ou presque, puisque bon, même si je pense que ça n'intéresse en vrai que les habitants de Paris et peut-être les habitants d'Île-de-France parce que ça compte, mais bon. Essentiellement, c'est les habitants de Paris qui votent pour Paris. Donc. Mais donc, il y a plein de sondages. Alors là, c'est vraiment super. Un peu compliqué derrière, mais grâce au JDD, on a plein de sondages. Plein de sondages. Plein de sondages sur des scénarios différents et qui nous apparaîtront probablement farfelus le temps venu, parce que forcément là c'est facile, on ne sait pas qui se présentera pour la droite par exemple. Donc l'année prochaine, quand on aura le ou la candidate de la droite, enfin c'est plutôt la candidate, ça nous paraîtra bizarre d'avoir testé Rachida Dati par exemple, ou même Florence Berthoud. Vas-y, tu peux passer à la suite, hein, comme ça. Merci. Et alors là, bah, c'est le JDD, merci à eux, le journal du dimanche, qui nous a présenté les sondages avec carrément un super podium. Mais non, mais éclaté. Non, alors je reprends ma phrase. La télé nationale, les médias, hein, les médias ne parlent parlent beaucoup plus de Paris que des autres villes. Et c'est vrai que c'est un peu dur. Et c'est très jacobin. Merci Kylian. Kylian. Non, il faut prononcer le N. Hein. Les médias mainstream, merci Alcanoïd. Et donc, effectivement, Paris est surreprésenté. Et tu as l'impression que toute la France vit à Paris. Alors que c'est faux. Tout l'intellectuel français, tout l'intellect français est à Paris, mais pas toute la France. Il y a quand même d'autres gens qui habitent ailleurs. Et c'est dur pour eux, mais ça va. Et donc là, vous voyez les différents sondages. Alors honnêtement, franchement, on trouve 22 et 20% et 15 et 16% pour Dati. J'ai pas compris la différence entre les deux sondages en fait. Bah regarde, c'est pas le même candidat pour la République En Marche. Heureusement que je suis là. Hein. Bah non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je comprends pas. Ils ont tous les deux démissionné pour les municipales, mais ils savaient pas encore qui serait candidat. Ah bah non, ils ont démissionné pour se consacrer à leur campagne interne. Mais parce qu'ils savaient qu'ils redeviendraient députés. Donc, parce qu'en fait, ils sont pas en concurrence. Il y aura forcément qu'un des deux qui sera. Ah bah oui, non, s'il y a Griveaux, c'est pas Majoubi. S'il y a Majoubi, c'est pas Griveaux, quoi. Bah, c'est un peu con de ce. Non, ils testent. Et tu vas voir qu'ils ont aussi testé avec Dati et. Non, je veux dire, c'est un peu con de partir de son poste de ministre juste pour préparer une campagne où tu sais que ce sera pas forcément élu. Ou tu sais que ce sera pas forcément candidat, je veux dire. Ah oui, non, mais alors là, oui, j'avoue, j'ai pas compris qu'il parte aussitôt, en fait. Un seul qui sera le candidat qui parte et qui voilà quoi. Ouais, j'ai pas compris pour qu'il parte aussitôt. Je sais pas. S'il y a des gens qui savent, qui sachent. C'est très drôle, ça maintienne tous les deux. Oui, Kant, mais ça, c'est hautement improbable quand même. Bon, vous voyez qu'ils ont testé une liste de Marcel Campion qui ne ferait que 1%. Les écolos à 10-11%. Et effectivement, vous voyez, Campion, MDR, Lobo, bah oui, moi aussi je suis MDR quand je vois Campion. Ils ont aussi testé Gaspard Ganzer, hein, qui tente l'aventure tout seul et qui pour l'instant est réduit à 3 ou 5%. Alors, ils ont testé une liste du Rassemblement National alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de liste Rassemblement National à Paris, puisque Valérie de Saint-Just a annoncé qu'ils ne se présenteraient pas sous leur propre couleur, mais ils rejoignent une liste de Frédéric Darbuche, j'ai oublié son nom là, mais j'en avais parlé dans une émission, c'est une espèce de libéral ami de
machin de Bec BD, pas l'écrivain, mais l'autre, celui qui a fait de la politique, mais je sais plus son prénom. Bref, voilà. Et alors là, tu as un troisième test, si tu regardes, voilà. Et ils ont testé tout. Alors regardez, hop, ils ont aussi testé avec Villani. Et en fait, Villani ferait autant que Majoubi, je trouve ça. Mais non, mais en fait, 20 et même Griveaux à 22, c'est la marge d'erreur. Ça veut dire qu'en fait, ils sont tous à 20 et quelques, et que juste ce qui est sous tout, c'est que Hidalgo, elle serait en tête au premier tour, quoi. Charles Becbédé, ouais, merci. Non, mais oui, c'est ça, Charles Becbédé, merci Dishmotan. Là, contrairement pas à Frédéric, ouais. Et mais ouais, non, mais même, tu vois. Ils ont aussi testé Bournazel, et il est peu probable que Bournazel soit candidat s'il n'est pas, à moins qu'il rejoigne En Marche, en fait. Enfin, c'est bizarre. Et Berthoud, qui est actuel maire du 5e et qui ferait pas moins bien que Dati. Mais en fait, moi, ce sondage qu'on voit, il y a deux trucs à voir. Du coup, ça voudrait dire que les gens ils voteraient plus pour le parti que pour la liste, que pour le candidat. Bah oui, surtout à ce niveau-là, à moins que tu aies une figure nationale ultra populaire qui débarque. Au niveau local, il n'y a pas quand même une grosse différence. Plein de Parisiens connaissent pas Florence Berthoud. Hein. Par contre, c'est-à-dire que Dati, elle fait pas mieux que Florence Berthoud. Donc c'est un peu humiliant quand même. C'est surtout pour elle que c'est dommage. En général, au vote municipal, tu votes pas pour un candidat plutôt que pour un parti. À Paris. À Paris. Je sais pas, moi je pose des questions, j'y connais pas grand-chose. Bonjour Bastoun68, oui c'est aujourd'hui Monsieur Lassalle et c'était à 18h30 dans Et l'Europe bordel. Pense à Sub, hein, comme ça, merci, voilà. Hein. Et donc ce qui est drôle quand même, c'est que effectivement, comme le faisait remarquer, je ne sais plus qui là, qui disait, mais je croyais que personne n'aimait Anne Hidalgo, non, vous voyez donc que finalement Anne Hidalgo ferait 25%. Enfin 24, ce serait comment dire, mais alors à prendre avec des pincettes parce que Paris c'est spécial, c'est comme Lyon et Marseille, vous avez des votes par arrondissement, donc en fait un score parisien vous donne une idée du rapport de force, mais ça peut être différent selon si c'est le 15e arrondissement, le 9e, le 13e, le 18e, etc. Et sachant que vous pouvez gagner Paris en faisant moins de voix que votre adversaire. Surtout dans le cas d'une triangulaire. Si elle est triangulaire partout, vous gagnez les arrondissements, mais vous n'êtes pas forcément majoritaire en voix parce que vous avez contre vous 2 personnes, mais vous avez plus de conseillers de Paris. Et oui, c'est comme ça. C'est ce que je vous avais dit. C'est quoi le. Comment ça, elle n'a plus de parti si, elle a encore le PS, hein, Hidalgo, après, ça fait la même chose. Tu vois, il y a des trucs qui est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle a un astérix à côté de son nom et pourquoi il n'y a pas le nom de son parti en dessous? C'est la barre sortante, puisqu'elle a dit qu'elle se présenterait pas avec le PS, je pense. Elle aura des gens du PS, mais elle va pas mettre en avant le PS. Ça sert à rien, il faut qu'elle mette en avant l'alliance autour d'elle, quoi. Ce qu'elle a déjà commencé à faire, Anne Hidalgo, elle a déjà avec elle une ancienne chiracienne, hein, qui est Dominique Versini, qui est adjointe aux affaires sociales, je crois. Donc, je suis pas sûr qu'elle fasse campagne avec Le Point et la Rose, quoi. Elle aurait d'ailleurs peu intérêt à le faire, en fait. Ou alors avec Génération. Peut-être avec Génération, ouais. T'as pas un. Parce que là, quand même, ça serait bien pronommé, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait créé un mouvement avec Taubira qui n'existe plus, hein, qui s'appelait Demain, avec Martine Aubry aussi. Et alors, sinon, ELV est à 10%, ce qui est plutôt très honnête. Hein. Et la claque pour la France Insoumise qui est à 8 aussi. Et voilà. Voilà, donc c'était pour Paris. Et alors, il y avait aussi des sondages pour Nice. C'est là que vous allez voir tout mon talent en infographie. Hein. Merci, Infogramme. Wow, ouais, t'as vu, j'ai mis les couleurs et tout. Bam les autres listes, ouais, c'est nul. Hein. Voilà, alors vous voyez à Nice. Alors là, on a plusieurs. Différents types de sondages. Plusieurs types de sondages. Alors, c'est toujours IFOP pour CNews. Et j'ai noté News. Ok, bravo. Non, c'est bien, Adrien. Non, c'est bien. Il y a eu un sondage pour Toulon aussi. Ah merde, j'ai pas vu. Ça m'aurait plu Toulon. Et donc là, en fait, on a Estrosi et. Mais c'est quoi l'autre que j'ai fait là? Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a Estrosi pour ça. Alors Estrosi, si jamais Ciotti ne se présente pas face à Estrosi, mais vas-y, mais il devrait le faire parce qu'en tout cas, il fait monter les enchères, quoi. Vas-y, va un peu plus loin. J'avais mis un son, encore.
Il y a un tweet de Ciotti qui fait campagne. Merci à Nourriture pour avoir remarqué le tweet. Je pense que c'est lui. Et donc, vous voyez là, il dit voilà, c'est la ville Nice. C'est mal, c'est pas la sécurité quoi. Donc il faut des actes, pas de la com. Donc Ciotti il se met sur les rangs là. Il veut y aller. Mais par contre, s'il n'est pas candidat, d'après le sondage, Estrosi pourrait gagner au premier tour. C'est un homme populaire quand même. Mais après, il y a plusieurs scénarios qui étaient envisagés. Vas-y, tu peux remettre les sondages, s'il te plaît. Excusez-moi, il y a du mouvement dehors, je suis intrigué. Il resterait toujours en tête, mais il serait loin devant quand même tout le monde. Et vous voyez le très très haut niveau de la gauche à Nice, puisque vous avez une liste d'union ELVPS qui atteindrait péniblement les 12%, et même la République En Marche serait à 5%, la France Insoumise à 4%, le PC à 2%. Bon bah voilà quoi. Hein. Voilà, alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien du PDF, parce que je suis sympa. Et ils ont donc plein de scénarios. Et un autre scénario avec une liste. Ah oui, s'il y a une liste des indépendants et paysans, mon petit chouchou du CNIP. Et ben en fait, ça change pas grand chose. Mais bon, vous avez 3 listes à 6%. Et au deuxième tour, bon, Estrosi tranquille dans un fauteuil. En tout cas, bon, pour l'instant. Mais bon, il est quand même haut et fort. Hein. Il est quand même haut et fort. Donc, courage, nos amis niçois. La lumière est au bout du tunnel, mais en tout cas, il risque de rester encore quelques temps avec notre cher Christian Estrosi, qui est parti pour rester un certain temps, quoi. C'est sûr que c'est pas la gauche qui va gagner là-bas. Hein. Et alors, l'autre ville très de gauche aussi, Perpignan. Non, j'ai mal fait, Perpignan. Je sais plus, mais j'ai les bouchées, excusez-moi. Perpignan. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Alors, c'est encore l'IFOP. Merci l'IFOP hein, pour l'indépendant. Et donc là, c'est Louis Alliot. Non, bah non, surtout que j'ai plus le mouchoir. Louis Alliot qui serait en tête à 27%. Peut-être qu'il réussirait à prendre la mairie. Mais ils ont pas fait de sondage de deuxième tour. C'est plutôt intelligent de leur part parce qu'on sait jamais en fait comment ça se passerait pour le deuxième tour. Et eux, ils ont même été jusqu'à tenter. Vas-y, avance un peu. Imaginez une liste LR. Vas-y, passe encore. Voilà, LR, la République En Marche, les Républicains, qui atteindraient péniblement les 27%. Et Alliot, il ferait plus en fait. Et alors le PS fait 13. Les écolos feraient 8. Donc ça nous fait un total gauche alors à 13 et 8. 21. Merci. Plus 3. 24. Merci. Allez, on va mettre la France Insoumise aussi. 5, donc, 29. Combien? Plus 5, 29. 29, voilà. Plus un total gauche, 29. Hein. C'est quoi une liste d'extrême gauche? Oh, elle est 30%, le total gauche à Perpignan. Pas mal, très honorable. Bah, c'est autant que le total gauche pour les élections européennes, probablement. Hein, donc, LRM, c'est pas de gauche aussi? C'est pas ouf, quoi. LRM, c'est pas de gauche aussi? Ah, on va les mettre à l'extrême centre. Extrême centre. C'est le pouvoir, c'est différent. Donc, bon, bah, Perpignan, là non plus, hein, c'est pas aux prochaines élections que ça devrait passer à gauche. Enfin, je pense pas. Mais bon, ça a joué entre Louis Alliot et les Républicains ou En Marche, quoi. Bastoun, l'Europe bordel, ça commence à 18h30, comme toutes les semaines. Et c'est tout. Voilà, il y avait deux. C'était quoi après? C'était Marseille. Ah oui, il y avait Marseille aussi. Ah ouais, c'était cool Marseille. Oui. Attendez, je vous mets le lien pour Perpignan. Ah oui, c'est. Alors Marseille, vous savez que notre ami. Ah oui, non, c'est pas un comparatif, c'est d'accord, c'est présidentiel, pardon. Oui, mais c'est. Qu'est-ce qui est Mélenchon municipal? Quoi, pardon? Non, mais j'ai mis un rappel pour les présidentielles, la présidentielle parce que je trouve ça complètement fou. Donc c'est une ville où Mélenchon il arrivait en tête à quoi 25% au premier tour. Et là, en fait, on aurait quand même un candidat républicain qui ferait 27%. Après, ce serait Stéphane Ravier, qui est actuellement maire d'un arrondissement, enfin d'un secteur de Marseille. Et vous avez toujours écrit Estrosi élu au premier tour. Mais... Il a toujours écrit quoi? Et Estrosi élu au premier tour, mais c'est une erreur, je pense, de ta part. Ah putain, j'avais pas pensé à enlever ça. Ah merde. Quelle erreur. Et ça, sérieusement, c'est la première fois que je me sers d'infogramme. Non, mais c'est propre, écoute. Ah, mais ça fait des trucs très propres, par contre, ouais.
Et donc, vous voyez que le PS arriverait devant la France Insoumise par ailleurs, ce qui est je trouve vachement cruel, quoi, après avoir donné autant de voix à Mélenchon, l'avoir élu député quand même, et là, les mettre en 1, 2, 3, 4, 5e position. Bon, après, elle s'appelle Sophie Canard, hein, c'est sûr. Bon, pardon, c'était quand même. C'était gratuit. Ouais, c'est gratuit, mais bon, enfin, bon, je suis mal placé, je m'appelle Sommier, on peut faire plein de blagues sur mon nom aussi, donc. Ouais. Comme on s'appelle Canard, c'est rigolo quand même. On peut faire, qu'est-ce que tu veux faire comme blague sur Samia Gali, quoi, ou Bruno Gilles? Désolé, hein, faites un effort. C'est Gali, pas Galia. Bah, je sais pas, moi j'ai repris ce que le sondage disait, hein, Galia, mais peut-être que ça va pas. C'est pas un sondage LFI. Merci, Cladus. C'est pour ça, parce que bien sûr, à Marseille, tout le monde veut voter à 96% pour le grand commandeur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, mais tout ça, évidemment, hein, comme je le répète, à prendre avec des pincettes, puisque ça se trouve, ce ne sera pas eux les candidats, et ce ne seront pas eux et ce ne sera pas forcément donc comme ça que ça se présentera. Et on n'a rien d'autre, parce que, attends, j'avais d'autres trucs, moi. Ouais, le seul dernier visuel que tu as, c'est ça. Ok. Ouais, non, c'est vrai, j'avais Strasbourg, tu peux remettre Party Time, hein, Strasbourg, avec Kylian, que vous avez dit qu'on devrait avoir quand même. Il y a déjà 2 candidats qui sont déclarés. C'est un Jean-Philippe Vetter, qui est un républicain de 38 ans, qui est aujourd'hui conseiller municipal et euro-métropolitain. Non, dans la Lyon à Marseille, c'est pas LFI qui l'emporte. C'était le rappel sur la présidentielle où Mélenchon avait gagné le premier tour haut la main à Marseille. Par contre, la liste LFI, elle est créditée que de. Vas-y, remets le sondage, comme ça on va. Elle est créditée pour l'instant par le sondage que j'ai vu de donc IFOP encore uniquement de 13%. C'est quand même pas, c'est pas beaucoup, quoi. Et un certain Philippe Biès du Parti Socialiste, qui est un ex-député de deuxième circonscription du Bas-Rhin et qui est déjà donc candidat. Il y aura peut-être encore un autre socialiste, donc il faudra qu'ils se décident entre eux. Il y a la République En Marche, bien sûr, qui voudrait être candidat, qui s'appelle Alain Fontanelle. Il est probable qu'il y ait aussi un candidat écolo, mais les écolos à Strasbourg, comme partout, c'est compliqué, bien sûr. Il y en a certains qui ont rejoint la majorité socialiste, d'autres plutôt plus ou moins en marche, mais donc ils ont affaibli le groupe actuel. Mais par contre, il est probable qu'il y ait une liste autonome à Strasbourg où les écologistes font en général des bons scores. Excusez-moi. Voilà, j'espère que c'est bon. Ça fait une personnalisation, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et pendant que alors j'ai rien pour Grenoble, hein, parce qu'évidemment on sait que Éric Piolle quand même devrait être candidat à sa propre succession. Maintenant, toute la question pour Grenoble, c'est de savoir quelle sera la coalition autour de lui. Est-ce qu'il repartira tout seul avec uniquement des écolos? Est-ce que par exemple la France Insoumise va forcément vouloir faire sa propre liste, en fait? Et bon, on verra bien. On verra bien. Et sinon, à Lyon, j'ai quand même voulu voir un peu à Lyon. Il n'y a rien encore pour l'instant à Lyon. On sait que ce sera Gérard Collomb ou sa femme, ça je ne sais pas très bien. Apparemment, donc, il serait candidat ou candidate donc pour la ville de Lyon. Et par contre, que la droite s'organise à Lyon. Et donc, pour l'instant, un certain Pascal Blache s'est rallié à Étienne Blanc. Je ne sais pas qui sont ces gens. Si vous êtes lyonnais et lyonnaise, vous devez sûrement savoir de qui je parle. Et de toute façon, bon, Lyon ne se gagne pas à gauche, hein, ça fait très longtemps que c'est une ville qui a une tradition centriste de droite, quoi. Et que Collomb, tout socialiste qu'il était, n'a jamais gagné la ville en faisant campagne à gauche. Hein, faut pas exagérer. Donc il a des chances quand même d'être, s'il mène ou s'il soutient une liste En Marche, ou en tout cas d'une coalition de centre-droit, de remporter la ville. Voilà. Alors, j'avais déjà parlé ici de tous ces lus. Alors, qui c'est Pascal Perry Qui c'est Pascal Perry, Vince Darken? Je ne connais pas. Désolé. Quelle indignité. Merci Kylian d'avoir précisé ce qu'était l'Eurométropole. Effectivement, c'est la métropole de Strasbourg. À savoir que je pense que Lille a aussi un statut d'Eurométropole, mais je ne suis pas certain. Si, d'accord. Le public de la 6e confirme. Merci. Xan, Adrien, pour toi, Lyon est une ville de droite. Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est que. Je sais pas, t'en penses quoi, Xan? Oui, en plus, merci. Oui, Xan, t'en penses quoi? T'es lyonnais? C'est pas votre avis. C'est pas votre genre. Mais c'est pas mon avis, c'est juste que les maires de Lyon ont vraiment été des gens très à gauche. Hein. Il y a eu Raymond Barre quand même, hein, qui a été maire. C'est plutôt une ville qui s'est
qui se gagne à droite, quoi. C'est pas Rennes, hein, voilà, si vous voulez qu'on parle d'une ville qui est assez différente. Hein. Vous n'avez pas des punks à chiens à Lyon, par exemple. Bah, vous n'allez pas faire du bolas en feu dans la rue, quoi. Hein. Donc, alors, We Are the Musician Beer, ce sera Colomb. Pour voir sa femme se présenter, une chance d'être élu, non, d'accord. Ah, donc tu penses qu'il va quand même rester là, d'accord. Lyon depuis 2003. Ah oui, mais Villeurbanne, c'est particulier. Villeurbanne, c'est la ville communiste à côté de Lyon. C'est pas Lyon, attention, on parle de la ville, pas de la métropole. Hein. Ah non, 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 ah, s'il vous plaît. Non, Villeurbanne, non, pas de ça. Hein. Non, Villeurbanne, oui, c'est PCF, bien sûr. C'est la banlieue rouge de Lyon, évidemment. Oui, donc quoi. Attention, n'allez pas critiquer. Ah, je ne critique pas Rennes. Hein. Si vous aimez les gens avec des gros pulls qui boivent de la bière dans des gobelets, aucun problème. Hein. Non, mais attendez, moi je ne critique pas. Hein. Je ne critique pas. On a le droit d'aimer les bolas en feu aussi. Hein. Il y en a des très beaux à Poitiers aussi. Hein. Donc, ou à Montpellier. Hein, voilà. Comme ça, j'en ai mis un peu pour tout le monde. Bah oui, désolé, je suis parisien, mais il m'arrive de voyager et comme mes vaccins sont à jour et que je vais donc à Rennes ou Montpellier, je vois des gens avec des bolas qui font de la jungle, quoi. Voilà. Et donc alors, il nous reste 10 minutes pour parler alors, de 2 initiatives. Tu peux être la diapo suivante, hein. S'il te plaît. Ah, c'est PS maintenant, Villeurbanne? Merde, j'avais raté ça, dis donc. Je pense que c'était encore communiste. Dis pas s'il te plaît, ok, super. Hein, quoi? Non, tu dis, peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Oh, tu vas nous faire des petits, oui. Des petites demandes comme ça, là? Tu vas te payer aussi? C'est moi, oui, ce serait bien, oui. Alors, Colomb est à Lyon, ce que Serge Dassault fait à combien ça? Ah ouais, attention, c'est gros ce que tu dis, parce que tu sais que Dassault, il a quand même acheté des votes avec des enveloppes, donc est-ce que Colomb a fait ça, quoi? Hein? Bon, attention. Nanterre est toujours PCF. Oui, et fun fact, il y a plus de villes PC dans les Hauts-de-Seine que de villes socialistes, car il y a 0 ville socialiste dans les Hauts-de-Seine. Il doit rester 3 villes avec des maires communistes, de mémoire Malakoff, Nanterre et... Je ne sais plus. Ah mais oui, Bruno Bonnel. Mais bon, alors, les députés, on peut pas comparer parce que les députés, les gens, ils ont voté juste après la présidentielle et donc déjà il y a eu très peu, il y a eu une grosse abstention, mais ensuite effectivement les gens ont voté pour l'étiquette présidentielle, donc des gens comme Bruno Bonnel ont été élus, y compris sur les territoires très à gauche, pour la majorité. Et effectivement, Elsa Faucillon est députée des Hauts-de-Seine et c'est une LREM et je crois même que c'est vers Malakoff. Ah, d'accord, LVB. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, excuse-moi, j'ai un coup de barre. Un coup de barre, oui, moi aussi. Terrible. Ah, Elsa Faucillon, les PC. Je confonds. Oui, tu as raison. Mais alors, c'est pas. C'est tous pareil. Hein, Faucillon, là, ça va. Mais de toute façon, excusez-moi. Finalement, s'il n'y avait pas de parti, on serait tous unis, on serait tous du même. Mais parti, oui, finalement. moi je suis pour qu'on se mette autour d'une table, on discute et on trouve les solutions. On détruit toutes les frontières et puis. Voilà. Il n'y a pas d'idée de droite ou d'idée de gauche. Il y a des bonnes et des mauvaises idées. Hein. Et moi, je veux des idées qui marchent. Et ça, c'est pas la carte d'un parti qui vous donne une idée qui marche. C'est les experts. Le PCEM. Voilà, le système. Hein. Toi, tu es dans une ville de gauche, Paris, je sais pas, c'est à gauche, vous croyez? Je sais pas, vous pensez? C'est plutôt au centre de... Ouais, ok. J'ai fait ça discrètement, vous avez vu? On m'a donné un papier à lire, c'est pas vu. Hein. Alors, donc 2 initiatives dont je voulais rapidement parler. Donc, un truc qui s'appelle Des communes et des citoyens. Alors, vas-y, on va passer sur l'écran parce que comme ça, sont des sites. Alors, vous avez... des communes et des citoyens.fr avec alors un site de toute beauté, je tiens à le préciser. Alors ils ont fait un appel le 25 mars dernier. Oui, c'est encore assez frais. Hein. Citoyens, engagez-vous dans la commune. Alors attention, ce n'est pas la commune de Paris, hein, pas de barricades, pas de fusils, pas de Versaillais qui viendront vous massacrer 6 semaines plus tard. Hein. On est plus à la cool, hein, on a des smartphones et on s'inscrit pour voter, hein, c'est plus vous finirez l'année, quoi. Par contre, aucune rue ne portera votre nom. Voilà, faut choisir. Et donc, alors tout simplement, ils proposent donc ce sont des gens sans étiquette, mais pas sans valeur, hein, n'est-ce pas? Hop, voilà.
Ils veulent... Ah, mais c'est pas vrai, ce nez, c'est horrible, excusez-moi. On est reparti pour une séance de mouchage, bien sûr. N'hésitez pas, encore une fois, c'est bientôt la fin de l'émission, à renouveler tout ceci, sub, don, partage, couscous, tout ce que vous voulez, quoi. Et tu mettras la même chose, Papé au Clobord. Merci. Oui, pensez à vous abonner, à vous réabonner, à faire claquer les Twitch Prime et surtout, sinon aussi, à aller sur la page Tipeee pour faire des dons réguliers ou non. Nous, on adore ça. Et les dons vont à l'association Acromédia qui. Non, Acrolab. Oui, Acrolab. L'association Acrolab, merci. Donc, oui, un sub est égal à un couscous saupiquet. Ils font du couscous saupiquet. Ça va être Ils font tous ce piquet. Ils font tous ce piquet, ok. Est-ce que c'est bon comme là-bas? Oui, d'accord. Ok, Michel Maire, d'accord. T'étais dans l'orchestre. Eh ben, c'est rigolo ça. D'accord. T'habites à Corbeil-Essonnes, visiblement. Est-ce que tu as reçu des valises, des enveloppes pour aller voter? Des corbeilles de fruits. Waouh, quoi. Et alors, les signataires, donc, ce sont des gens qui travaillent ou qui sont élus dans des collectivités locales. Il y a quelqu'un qu'on connaît. Oui, alors, les gens qu'on connaît. Alors, il y a un écrivain, et Alexandre Jardin. Vous êtes signé aussi par Éric Piolle, maire de Grenoble, et qui fait partie de la plus grosse ville aujourd'hui en France, qui participe au mouvement municipaliste. Il avait envoyé une délégation grenobloise à une réunion qui était, il me semble, à Barcelone, si ma mémoire est bonne, pour des municipalistes de toute l'Europe. Il y a aussi Armel Lecause, fondateur de Démocratie Ouverte. Avec qui on a déjà bossé. Et aussi, tout plein de gens élus. Vous avez un sénateur, là, Guillaume Gontard, des présidents d'associations d'élus. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, il y a aussi Philippe Kuhn, parce qu'il vaut mieux, qui est signé d'ailleurs 2 fois, parce qu'il vaut mieux signer plutôt 2 fois qu'une. D'accord, merci. Il est où Philippe Kuhn? Il y en a qu'une, c'est ça? Non, voilà ici. Ah, je sais pas, il est chez Oasis? Il joue peut-être? Ouais, non, il fait des boissons tropicales, etc. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. J'aime beaucoup le militant associatif, mais on ne sait pas où. Ça, j'aime bien. Il y a un problème de police apparemment. Ah là, ça sent le bon copier-coller des familles où les gens ils n'ont pas fait contrôle mage V, quoi. Et ils ont fait le copier-coller en forme. Donc il y a Christian Soubira. Ah pardon, non, Christian Soubira. Non, Soubira. Ouais, non, c'était nul. Ouh là là. Ouais, alors ça se prononce Kuhn, mais je m'en fous. On fait la blague. Oh là là, vous pouvez faire des blagues. Et si vous voulez le signer, eh bien vous allez. Et là, c'est écrit en anglais. Là, c'est écrit en anglais parce que c'est un coin de Forbes, bien sûr. Et donc c'est en anglais. Et vous pouvez vous aussi vous engager dans l'appel des communes et des citoyens qui a pour but donc d'inciter les gens à s'engager dans les communes. Vive la commune libre et donc, bien sûr, pour que les citoyens se réemparent de l'échelon municipal pour la gestion. Voilà, je sens que vous êtes en feu sur les jeux de mots. C'est superbe. Et donc, un autre truc, là, l'autre initiative, l'initiative 36 000 communes. Alors, ils sont plus à jour parce que, comme je vous l'avais dit, on est passé à 35 000 communes, plutôt 34 900. Donc, non, qui propose de gérer et développer les communes en animant une communauté collaborative. Donc, alors, vous pouvez avoir un petit réseau de sites Village Petite Ville pour les moins de 10 000 habitants. Donc, c'est un WordPress. Sinon, si vous avez une plus grosse ville, vous avez le droit à l'application Decidim. Regardez-moi ça. Attention, on y va, on va dessus. Et on terminera là-dessus. Voilà. Alors, c'est illisible, bien sûr. Notons le souci apporté, le soin apporté à l'expérience utilisateur de la part de ces sites. Il est responsive. Il est responsive et il est quand même très très bien mis en page. Donc reprendre le contrôle de la ville. Et donc c'est la plateforme utilisée par Barcelone en fait. Voilà, c'est super pour faire des budgets participatifs, des débats sur l'attention publique et des assemblées thématiques. Visiblement c'est gratuit par contre. Ça n'a pas l'air d'être un truc payant. Donc vous pouvez en ouvrir un. Alors bon, ça marche pas encore. Super par contre parce que j'étais sur la carte hier, voilà. Bon voilà, pour l'instant c'est encore un peu faiblard. Oui, ils ont utilisé en plus une carte Quant Maps. Donc vous avez alors le premier arrondissement qui s'est doté d'un Decidim. Donc vous voyez, on va aller voir là, Paris
Commune.vote. Oui, alors quand tu veux par contre. Ok, bon, on va attendre que ça se charge. Et vous avez aussi la ville de Chaumont qui s'est carrément dotée d'un site municipal. Mais par contre, ça va pas se charger. Ah si, ils ont un souci avec le chargement de leur bannière par contre. Ah, pour gestion municipale, commune. Ah, vous savez, c'est comme quand vous recevez les mails bonjour, prénom. Ça n'a pas été tout à fait bien fait. Excusez-moi, une seconde. Voilà, merci. Voilà, donc je ne sais pas par contre ce que ça va donner pour Chaumont, mais bon, on verra. Et Paris Commune. Ah bah ok, super. Bon bah très bien, ça marchait hier, c'est pas grave. Bon, alors bah ça c'est un peu moins bien, hein. On va rester sur l'initiative des communes et des citoyens avec un appel plein d'élus engagés pour que vous, citoyennes et citoyens, les gens, vous participiez bien aux élections municipales et je ne peux que vous encourager, bien sûr, hein, je sors de ma réserve toute acropolienne pour que vous vous teniez au courant de qui participe aux élections municipales. Merci Mad Marx pour ce jeu de mots de qualité entre Chaumet et Chaumont, j'approuve. J'ai pas trop compris la blague, j'ai un peu buté dessus. C'est le but de Chaumont. C'est pas mal, très parisien mais pas mal. Donc vous encouragez à vous renseigner pour savoir qui participe au municipal sans forcément évidemment vous investir dans un parti. C'est pas obligé d'ailleurs de vous inscrire dans un parti pour participer aux européennes. Les partis savent que il faut prendre des gens un peu partout et si vous êtes déjà dans l'associatif, il y a des gens même que vous soyez contacté en tant que relais et influenceur dans votre commune, hein, donc parents d'élèves, dans les clubs de sport, etc. En général, vous êtes contacté et démarché même parfois. Voilà, on va s'arrêter là. Donc oui, c'est bien. Rendez-vous pour Party Time à 18h30. Je crois que le mot est bien passé. Apparemment, parce qu'il y a encore des gens qui demandent. Donc, oui, bah dites-le aux autres, quoi. Hein. Restez sur le chat pour dire aux gens, quoi. Et donc, bah, je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller, je sais pas, me faire un bain de nez, j'en sais rien, pour arrêter d'avoir je sais pas ce que je vais faire. Donc, je vous fais des bisous. Enfin, pas trop près parce que je suis malade, donc, mais allez, à tout à l'heure.